Je te remercie déjà de cette invitation qui va me permettre de pratiquer donc de la formation sous un angle nouveau. Et je suis ravie donc d'avoir vu tous ces invités s'afficher sur mon écran et je salue en particulier mes assistantes toujours fidèles de Marseille qui sont là pour nous écouter. Alors, le message qu'on a décidé avec Catherine de faire passer ce soir, c'est de vous persuader, si vous ne l'étiez pas encore, que la parodontologie en 2013, c'est vraiment une étape incontournable dans nos plans de traitement globaux. Incontournable pour deux raisons. Incontournable en termes de santé publique et, deuxième argument, incontournable pour satisfaire la demande esthétique croissante de nos patients. Alors, en termes de santé publique, pourquoi? Eh bien parce que malheureusement, il existe en France, en particulier dans l'Europe du Sud, peut-être plus que dans l'Europe du Nord, une prévalence trop élevée de maladies parodontales, c'est-à-dire un nombre de patients atteints de maladies parodontales avancées qui est beaucoup trop élevé. Donc, notre message, notre mission à nous enseignants, c'est de vous aider à mieux diagnostiquer, pour pouvoir ensuite les traiter, ces atteintes parodontales. Pour deux raisons. D'abord, pour maintenir le plus longtemps possible une dentition esthétique et fonctionnelle. Et je vais faire un petit clin d'œil en vous rappelant que le meilleur implant reste la dent. Donc, essayez de... Ah, j'ai fait une mauvaise manœuvre avec ma souris. Non, voilà. Donc, maintenir une dentition esthétique et fonctionnelle. Et, deuxième argument, éviter à nos patients d'être exposés à des maladies générales. Et on va le voir, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau qu'il faut absolument que nous sachions maîtriser. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui face à cette pathologie? Vous savez, il n'y a pas encore si longtemps, les confrères et donc les patients pensaient que cette atteinte était liée à l'âge, était quelque chose d'un peu irrémédiable et que nous finirions tous nos jours avec des appareillages amovibles après avoir perdu nos dents à cause de ce problème qui était qualifié de problème de déchaussement. Je dis un langage ancien, mais malheureusement, ce sont encore trop de choses que les patients nous rapportent, des patients qui se sont inquiétés, qui ont consulté et à qui malheureusement on a dit, vous savez, il n'y a pas grand-chose à faire, vous perdrez vos dents. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Et c'est un peu la raison de ma présence ici parmi vous. Comment les concepts ont évolué? Une gingivite se transforme-t-elle en parodontite? Est-ce une inflammation? Est-ce une maladie infectieuse? On va essayer de faire le point et je voudrais surtout, pour vous ce soir, vous montrer la balance qui existe entre le poids des fondamentaux qui sont incontournables et qui n'ont pas changé depuis des dizaines et des dizaines d'années, et puis ce qu'a pu nous apporter la science et l'évolution actuelle. Donc une gingivite, c'est une inflammation de la gencive, c'est incontournable, et c'est une gingivite d'origine bactérienne. Dans 80% des cas, l'apparition de ces signes inflammatoires que vous voyez ici sur cette photo, alors je voudrais prendre un pointeur, voilà, cette inflammation. Attends. Alors, j'ai une petite flèche, pardon. On va faire ça. Voilà. Donc cette inflammation gingivale que vous voyez ici sur ce cas de patient atteinte donc, de cette gingivite se manifeste dans ces zones interproximales, une rougeur, un gonflement, c'est un problème d'origine bactérienne. Et c'est un message qu'il va falloir faire passer à vos patients. Alors, comment les choses vont-elles évoluer? Il faut savoir qu'en présence d'un certain nombre de facteurs de risque, cette gingivite va évoluer en parodontite. Et les facteurs de risque se regroupent sous trois grands chapitres. Les facteurs locaux, donc l'hygiène, on vient d'en parler. Malheureusement, la dentisterie iatrogène, et vous allez voir à travers un certain nombre de cas que je vais rapidement vous montrer comment malheureusement ce sont les confrères eux-mêmes qui ont participé à l'aggravation de ces lésions. Et puis des facteurs qui sont dits des facteurs de l'environnement, le stress, le tabac, gros facteur de risque puisqu'il multiplie par 7 le risque de voir se développer des maladies parodontales, et puis des facteurs généraux comme les problèmes de santé ou bien la prédisposition génétique qu'on connaît un petit peu mieux aujourd'hui.